La prière est la méthode que tous les initiés à la magie blanche utilisent pour s'unir à un ange. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais tout d'abord, j'aimerais vous dire que cette vidéo, elle fait partie d'un tout. C'est-à-dire que dans ma vidéo précédente, je donne aussi des informations qui sont importantes pour comprendre l'ensemble du sujet. C'est comme un enseignement que je partage, ce sont des expériences. Et pour avoir toutes les pièces du puzzle, je vous conseille de regarder aussi la vidéo précédente, que je mettrai en lien à la fin de cette vidéo. L'ordre dans lequel vous regardez les vidéos n'a pas d'importance, mais ce qui est important, c'est d'avoir une vision d'ensemble, parce que s'approcher d'un ange, c'est un sujet profond, et c'est pas quelque chose que je peux amener comme ça, en un enseignement. Il me faut du temps, en fait, pour développer toute la connaissance et la sagesse qu'il y a derrière. Alors, c'est parti pour ce nouvel épisode dans lequel vous allez découvrir spécifiquement comment la prière peut être le moyen pour tisser un lien vivant avec un ange. Quand on parle de s'unir à un ange, la toute première question que toute personne devrait se poser quand il s'agit d'aller vers ces mondes-là, c'est pourquoi? Quelle est mon intention? Quel est mon but? Qu'est-ce qui m'anime? Parce que, vous le savez, la spiritualité, c'est aujourd'hui devenu un fourre-tout. C'est un monde qui pullule de tout un tas d'informations, de tout un tas de connaissances qui ne sont pas forcément vécues, vérifiées, qui ne sont pas réellement des connaissances qui naissent d'un lien intérieur avec une intelligence qui est plus grande que l'homme, qui est une intelligence éternelle, mais qui sont souvent des choses inspirées de l'inconscient collectif, donc qui viennent quand même de sphères spirituelles, mais qui sont générées de l'imagination, qui sont générées de toutes les pensées, en fait, de tous les égrégores humains qui sont créés par rapport à la spiritualité. Ce que je veux dire par là, c'est que la volonté, le désir d'aller vers un ange, ça veut dire en fait que tu veux sortir du monde qui est créé par l'humanité et des égrégores qui sont engendrés par l'humanité pour découvrir un monde qui est inconnu, un monde d'éternité, un monde d'immortalité, dont on ne peut pas réellement dire quelque chose, même si beaucoup d'êtres en ont parlé, même si beaucoup de maîtres, d'initiés, de sages ont parlé de cette sphère supérieure que par exemple Bouddha appelait le nirvana, que Jésus appelait le royaume du Père. Même si tous ces sages et ces maîtres ont parlé de cet autre monde, on ne peut pas réellement dire quoi que ce soit dessus, parce que c'est quelque chose qui se vit et qui s'expérimente. C'est aller vers l'inconnu et découvrir un monde vaste, sans frontières, intelligent, qui va venir te guider et t'enseigner. Mais la vraie question, et c'est la question que je veux vous poser aujourd'hui, si vous avez ce désir d'aller vers un ange, c'est posez-vous la question pourquoi. Demandez-vous pourquoi. Faites un peu d'introspection et dites-vous, ok, si je veux m'unir à un ange, quelle est mon intention? Qu'est-ce qui me pousse à le faire? Moi, ça me rappelle mon histoire. Quand j'étais jeune, je cherchais la sagesse. Je cherchais finalement une vie dans une sagesse éternelle. C'est tout à fait ce que je cherchais. Et ma recherche m'a amené sur finalement l'initiation, c'est-à-dire à entrer dans un courant initiatique, dans une tradition initiatique. Dans cette tradition initiatique, j'ai été amené à un moment donné à un choix, celui de pouvoir entrer dans une initiation profonde qui allait m'amener vers la rencontre et l'alliance, l'union avec un ange. Et ce qui m'animait à ce moment-là, c'était moi, quand j'avais 18 ans, 18-19 ans, je voulais juste vivre pour Dieu. C'est-à-dire je voulais juste honorer et servir Dieu, faire sa volonté. C'était la seule chose qui vivait en moi à ce moment-là. Donc quand je refais ma rétrospective, quand je refais quelque part, que je m'observe, que je rentre à l'intérieur de moi pour comprendre moi-même ce qui m'a poussé individuellement à aller vers un ange, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes finalement. Quand on regarde l'humanité aujourd'hui, très peu d'êtres humains veulent aller vers les anges. Et vous allez comprendre pourquoi dans la suite de cette vidéo, parce que c'est pas si simple et parce que ça engendre des conséquences. Mais quand je refais cette rétrospective, je perçois que c'était
quelque chose de naturel, c'est-à-dire une intention pure, une intention enfantine, c'est-à-dire je n'avais pas d'intérêt vraiment personnel, je voulais juste servir un monde plus grand. C'est vraiment la question importante à se poser. Les deux, on va dire, raisons qui vont pousser un homme ou une femme à se tourner vers ces messagers de Dieu, ces messagers éternels, c'est vouloir servir le mystère, c'est vouloir servir le Dieu de l'amour, le Dieu de la sagesse et de la vérité, mais c'est aussi vouloir être guidé. Je dirais que c'est une autre intention qui peut t'animer pour vouloir aller vers un ange. Parce que si dans ton chemin intérieur, dans ton chemin d'évolution, tu sens que tu n'as pas la sagesse, la clarté, la vision qui te permet réellement d'avancer, en fait, c'est tout simplement que tu as besoin d'un guide. Et bien sûr qu'il existe une multitude de guides humains. On appelle ça des sages, des initiés, des maîtres. On en connaît beaucoup, hein. On en a connu beaucoup sur la Terre. Moi, je vous parle souvent de Jésus, de Bouddha, de Zoroastre, par exemple, Lao Tse ou Mani ou Saint Jean. Il y en a eu beaucoup. Ça, c'est vraiment des êtres connus que je vous parle. Il y en a eu des moins connus. Il y en a qui étaient vraiment retirés dans des temples. Encore aujourd'hui, il y en a. Mais ça reste des humains. Ça reste des êtres qui vont t'enseigner de l'extérieur. C'est-à-dire que même Jésus, quelque part, si tu le vois et qu'il t'enseigne de l'extérieur, c'est pas toi qui fais l'expérience de la lumière à l'intérieur. Tu ne reçois pas l'enseignement, la connaissance, la sagesse de l'intérieur. Parce que quelque part, l'être humain a ses limites. Il ne peut pas vivre les expériences à ta place. Alors que si toi, tu décides d'aller vers un ange et de t'unir à un ange, tu vas faire une expérience intérieure et c'est un choix libre de ta part, c'est-à-dire c'est un choix conscient, libre, volontaire d'aller vers ce monde-là et de t'unir à lui pour évoluer. Donc pour moi, c'est la deuxième raison valable dans mon esprit, dans ma vie intérieure, pour aller vers un ange. Après, le fait de vouloir aller vers un ange, par exemple, pour des raisons humaines, c'est là où je vous dis attention. Attention parce que c'est là où vous allez rencontrer des difficultés, des épreuves, et où les forces subtiles que vous allez attirer, elles vont pas être pures, parce qu'elles vont être en fait en relation avec vos intérêts. Si vous avez des intérêts de pouvoir, si vous avez des intérêts de statut, de, de puissance, d'être au-dessus des autres, d'orgueil, même si c'est pas visible, même si vous pensez que c'est autre chose, mais si c'est ça qui vous anime à l'intérieur, en réalité, vous allez droit dans le mur et surtout, ça n'a pas de sens de faire ça. Ça n'a pas de sens d'aller vers un ange en étant animé par ces mondes-là. C'est pour ça que aller vers un ange, ça demande une grande réflexion, une grande préparation aussi, une connaissance de soi pour ne pas y aller comme ça. Ce que tout ça, ça veut nous dire, c'est que aller vers un ange, c'est pas quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Et c'est pas parce que on va vers un ange qu'on est un être supérieur, ou c'est pas parce que un être humain ne veut pas aller vers le monde des anges qu'il est un être inférieur. C'est tout simplement des étapes du chemin d'évolution de notre âme, de notre être intérieur, de notre âme dans l'incarnation. Et en fait, il faut respecter chaque être, le degré d'évolution de chaque être, le chemin de chaque être. Ça ne veut pas dire que si tu veux pas t'unir à un ange, tu ne peux pas participer à l'harmonie divine et à une mission divine, à une réalisation divine, à quelque chose de divin, à la fois sur la terre et dans la vie intérieure. C'est justement parce que certains êtres sont quelque part missionnés à porter un monde d'éternité, que ces êtres donnent accès finalement à toute l'humanité et permettent à travers le corps qu'ils engendrent d'avoir accès à cette réalité. Donc c'est quelque chose que je veux clarifier parce que je sais que beaucoup de personnes qui vont m'écouter vont quelque part vouloir servir un monde supérieur, mais beaucoup d'autres aussi vont vouloir participer à quelque chose de divin sans forcément entrer dans des mystères
qui demande un engagement qui est assez conséquent. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, juste avant, aller vers un monde supérieur, ça engendre des conséquences, et ces conséquences sont bien plus grandes que ce qu'on s'imagine. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire n'importe comment, qu'il ne faut pas le faire justement pour le faire, mais qu'il faut le faire en toute connaissance de cause, parce que c'est quelque chose de réel. Quand on parle d'un ange, beaucoup d'êtres s'imaginent un être imaginaire, mais ce n'est pas un être imaginaire. Quand vous allez réellement vers ces êtres-là, vous découvrez que ce sont des êtres qui sont déjà réels, mais qui sont bien plus réels que la réalité qu'on connaît. C'est-à-dire que la réalité qu'on connaît, matérielle, avec la naissance, la vie et la mort, comment dire, c'est très illusoire comme réalité par rapport à la réalité d'un messager éternel qui, lui, n'est pas dans le monde de la naissance et de la mort, qui ne vit pas dans le temps, qui ne vit pas dans la matière, qui n'est pas lié à ce qui s'éteint. Il ne connaît pas la mort. Alors que nous, en tant qu'êtres humains, nous connaissons la mort. Même s'il y a une partie de nous qui est vivante et qui est divine, nous connaissons la mort et nous pouvons vivre pour la mort ou vivre pour la vie. Maintenant, voyons comment, par la parole consciente, par la prière, on peut s'unir à un ange et, je dirais, créer un lien avec lui, un lien durable. Parce que quand on pense prier un ange, des fois on s'imagine, voilà, je vais faire une petite prière, j'ai fait ma prière et c'est bon, j'ai fini, tout va bien. Si vous regardez l'histoire et que vous regardez tous les êtres qui ont eu un contact avec une intelligence supérieure, ce sont des êtres qui ont soit prié pendant de longs mois ou de longues années, soit médité pendant de longs mois ou de longues années, ou qui ont pratiqué des disciplines très intenses pendant généralement de longues années. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait en une fois et ne va pas créer un lien avec un être éternel, un messager de la lumière, en une fois. Parce que ce sont des mondes différents, nous ne vivons pas dans les mêmes mondes. Un ange vit dans l'éternité, nous vivons dans le monde de la mort, dans un monde qui est lié finalement au recyclage et qui est en perpétuelle transformation. Ça veut dire qu'il faut du temps, c'est-à-dire qu'il faut une certaine répétition, il faut en fait tisser un lien qui va prendre énormément de temps. Donc, comment, à travers la parole consciente et la prière, on peut créer ce lien? Ce qui est important, ce n'est pas tant la parole. Bien que la prière soit le meilleur moyen pour s'approcher d'un ange, en tout cas c'est ce que je pense, ce n'est pas le seul. Et ce qui importe pour s'approcher d'un ange, c'est l'état intérieur. C'est dans quel état tu es à l'intérieur. C'est-à-dire que l'état intérieur pour rencontrer ces mondes-là est un état de dévotion absolue, est un état d'ouverture, d'amour, un état d'élargissement, de don de soi qui est absolu et qui est vraiment en fait comme un feu intérieur, comme un feu vivant, comme un feu ardent et sacré que tu peux éveiller à travers la prière, mais aussi à travers la méditation, la contemplation, le silence, à travers le jeûne aussi, et que tu peux éveiller de multiples façons. Généralement, on va cumuler plusieurs façons. Si vous avez lu un peu la Bible, Jésus disait souvent « jeûner et prier ». En tout cas, c'est ce qu'il disait aux apôtres. Il disait « jeûner et prier ». Il disait aussi « veiller et prier ». Donc, tout ça, ça veut nous dire que c'est un état d'être intérieur. C'est un état d'être qui se cultive et qui se crée. Et la prière est quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand on découvre cet art, on découvre en fait que la prière, elle est liée au feu à l'intérieur de nous. Et que quand on apprend à prier, alors quand je dis la prière, je ne parle pas de la prière mécanique que vous allez entendre chez beaucoup de religieux, dans les églises, dans des sermons et tout ça. Je dirais une prière un peu mécanique et morte. Moi, ça m'a marqué, hein. J'ai déjà entendu des gens réciter le Notre Père, et finalement, comme un peu une sorte de récitation morte, c'est-à-dire sans âme, sans vie.
En fait, la prière, déjà, pour qu'elle soit vivante, elle doit être animée de tes mots, de ton intention, de ta pureté, de ton cœur, de ce qui vient à l'intérieur de toi. Donc, c'est toi qui dois être la source de la prière, la source des mots, mais pas uniquement des mots. C'est-à-dire que ces mots, en fait, quand tu pries, tu dois les animer de ton feu intérieur, tu dois les animer de ton amour, de ton ardeur, de ta force de volonté, de ta force, en fait, intérieure et de ton, comment dire, de cette aspiration. C'est comme une aspiration vitale, comme l'aspiration d'une plante ou d'un arbre qui grandit vers le soleil. C'est cette même aspiration qu'il y a dans la prière. C'est une aspiration vers l'inconnu, vers l'infini, vers l'élargissement. Et c'est comme ça que la prière permet de s'élever. Donc en fait, on peut même dire, et moi c'est ce que j'ai découvert, en tout cas dans ma pratique personnelle avec les années, parce que je vous parle de ça, mais ça fait 15 ans que je fais ça. Ça fait 15 ans que je vis de cette façon, que je prie. J'ai fait de grandes disciplines, de grandes périodes, mais régulièrement, je passe du temps en retraite, je passe du temps en prière. Et ce que je vais vous partager là, c'est exactement ce que je fais. C'est la façon qui me permet, le moyen qui me permet de m'élever par la prière et de me mettre dans un état d'embrasement, de feu et de lumière intérieure qui fait que, en fait, l'état vibratoire devient une correspondance qui peut attirer un ange. Pourquoi? Parce que tu ne peux attirer que ce que tu es, que ce que tu portes à l'intérieur de toi. Et quand tu sais générer l'état vibratoire angélique à l'intérieur de toi, c'est-à-dire qui correspond à cette vibration qu'est l'ange, l'ange peut s'approcher parce, parce qu'il va pouvoir te toucher dans un état vibratoire dans lequel il peut être, lui, dans lequel il peut vivre. Donc, lui peut légèrement abaisser son niveau vibratoire pour te toucher, mais en fait, c'est à l'être humain d'élever son niveau intérieur, d'élever son niveau de dévotion, de pureté, pour arriver à un degré suffisamment capable, suffisamment, on va dire, pur, pour avoir cette relation avec un être, une entité pure et divine. C'est-à-dire quelque part une divinité, parce que on va dire le mot ange, mais qu'est-ce qu'un ange? C'est une divinité, c'est un être divin. Donc il y a une structure. Et cette structure, en fait, elle est semblable à celle de l'arbre. C'est-à-dire qu'elle commence par la terre. Si tu veux pouvoir t'élever à travers ta prière, tu dois d'abord te poser sur la terre, à travers ton intériorité, ton ventre, ton cœur, euh, tes pieds, la partie basse de ton corps, tu dois te sentir relié à la terre. Et tu dois, à travers tes paroles, comment dire, sentir l'ancrage, c'est-à-dire établir l'ancrage de ta vie. C'est-à-dire que tu ne t'envoles pas comme ça. Tu ne t'envoles pas vers un monde supérieur comme ça. Mais tu établis un ancrage réel dans ta prière. Et finalement, tu fais de la magie. On parle réellement de magie blanche quand on fait ça, de magie divine. Et tu t'unis à la mer. C'est ça que ça veut dire. Tu t'unis à cette divinité universelle, cette divinité immuable qui est la mer. Qu'est-ce que la mer, en quelques mots? C'est Dieu, le féminin. Qu'est-ce que le Père? C'est Dieu, le masculin. Qu'est-ce que Dieu? C'est le Père et la mère à la fois. Voilà, je peux pas dire beaucoup plus. Donc, tu t'unis à la mer à travers la terre. La terre, c'est un des visages de la mer. C'est le visage de la mer pour nous. Mais la mer n'est pas juste la terre. Elle est dans tout l'univers. Elle est tout le monde matériel. Elle est dans toutes les galaxies, dans tous les mondes incarnés, elle est. Donc, la Terre, notre planète, la planète sur laquelle on vit, qui est notre école, notre temple, le temple de Dieu, notre temple divin, c'est elle qui est ta stabilité et qui est la représentante de ce monde de la mer. Donc, en t'unissant à la terre, en t'unissant aux éléments, c'est-à-dire aux montagnes, aux rivières, donc à l'eau, à l'air, c'est-à-dire au sommet des montagnes, aux courants vivants, au feu, au soleil, en t'unissant aux éléments de la nature, aux animaux, aux plantes, aux forêts, aux océans, aux insectes, au monde subtil, au monde invisible, en fait, tu t'unis au royaume de la mer. Et tu le fais quelque part par tes pieds et par un état d'être de, de fraternité. C'est-à-dire que tu dois sentir en fait en toi
Tu dois te sentir comme étant dans une grande fraternité, comme si la Terre est une grande famille, et pas que la Terre, dans un sens, comme si l'univers tout entier était une grande fraternité, une grande famille, et que toi, tu te sens un avec cette grande famille. C'était ce que disait le maître Péter de Neuve d'ailleurs, où il parlait de la fraternité universelle, de la fraternité blanche universelle. D'ailleurs, son élève, Omra Mikhaïla Ivanov, a répandu ses enseignements en France. D'ailleurs, si vous m'écoutez, je suis sûr que vous connaissez le maître Omra Mikhaïla Ivanov, qui a énormément promu cette idée de la fraternité. Et dans la prière d'union avec un monde supérieur, on va dire cette expérience intérieure de la fraternité, de se sentir dans la fraternité, mais pas uniquement avec les gens que tu connais, mais avec tous les êtres, avec les fourmis, avec les abeilles, avec toutes les pierres, avec tous les êtres, tous les animaux, toutes les plantes, vous voyez, ça englobe vraiment tous les êtres, et ben c'est quelque chose d'essentiel. Et en fait, dans cette structure de prière, tu établis ta structure intérieure. Et plus tu montes, plus tu vas t'élever vers la subtilité. Plus tu vas animer, en fait, tu vas traverser le monde de la terre pour être plutôt dans l'eau, pour entrer dans l'air. Et dans l'air, qu'est-ce que tu vas manifester dans ta prière? Ben, tu vas entrer dans l'élargissement, dans l'émerveillement, dans la beauté. Et à un moment donné, tu arrives au feu. Et là, dans le feu, qu'est-ce que c'est? C'est tu es embrasé, tu es dans un état de dévotion, dans un état d'amour. Et qu'est-ce qui se passe dans cet état? En fait, il y a un secret. Et ce secret, j'ai pas entendu beaucoup d'êtres le révéler, très très peu. Certains mages l'ont révélé, certains... Si, il a été révélé d'une certaine façon, mais c'est très rare quand même. Et le secret, il est à la fois simple, mais pas évident. C'est que dans cet état de feu intérieur, c'est pas tout. Le chemin n'est pas fini. C'est que dans cet état, c'est le moment où tu t'offres, où tu rentres dans l'offrande. Parce que la loi, on va dire, principale de la magie blanche, c'est celle de l'offrande. Pour attirer à soi un monde pur et divin, il faut offrir. C'est une loi universelle. Il y a toujours une offrande à faire. Et quelle est l'offrande? L'offrande, c'est toi. Tu offres ton être tout entier. Tu offres ta force, ta divinité, ton être, ta vie. Parce que la plus belle offrande que l'on puisse faire, c'est celle de notre vie, de toute notre vie. Et donc, dans cet état où tu t'offres à la lumière, eh bien, quelque part, il y a une sorte d'abandon et de lâcher prise. Et lorsque tu lâches prise, que tu abandonnes, quelque chose d'inconnu peut venir te toucher. Quelque chose d'inconnu peut venir te parler. Et surtout, reconnaître en toi un être authentique, un être sincère, un être vrai, qui veut servir la lumière, qui veut évoluer, qui veut participer à la grande harmonie de la Terre, mais aussi la grande harmonie de l'univers, et finalement participer à créer un corps à ce qui est divin, à amener le divin dans une réalité, notamment dans l'humanité. Parce que c'est la mission finalement de beaucoup d'êtres humains aujourd'hui, d'amener cette existence divine dans l'humanité, parce qu'elle est perdue, parce que les êtres humains n'y ont plus vraiment accès. Donc, c'est le secret qui change tout. Mais bien sûr, là, ce sont des paroles. Après, il faut l'expérimenter, il faut le vivre. Mais moi, personnellement, dans mon chemin, quand je suis allé vers mon ange, vers cet être que j'appelle mon guide, que j'appelle mon roi, mon soleil, mon messager, quand je suis allé vers lui, je savais tout simplement rien de lui. Je savais tout simplement rien de ce monde-là, et c'était comme aller vraiment faire quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et je sais que ce qui m'a permis de toucher son état, parce que qu'est-ce qui te fait dire que tu atteins ce degré-là? C'est que finalement, tu entres dans un état où ta vision humaine disparaît pendant un temps. Pourquoi? Parce que tu rencontres une vision et un être divin. Et en fait, même cet être ne va pas te parler par des paroles, il ne va pas te parler par des mots,
ça va être principalement un état d'être, des intuitions, ça peut être par des images, mais ça va forcément venir comme un état d'être et une connaissance directe, comment dire, presque télépathique, qui t'est transmise, mais je dirais même qui peut être aussi une fusion, une union. Donc tu vas te sentir pendant un temps dans l'aura de cet être, tu vas être dans son aura et tu vas voir que, en fait, l'être humain n'est pas grand-chose. Nous, quand je dis nous, c'est l'humanité, la majorité des êtres humains pensent qu'ils sont le sommet de l'existence, mais en fait non, l'être humain n'est pas grand-chose, et l'être humain est très faible et très petit par rapport à ces êtres-là. Mais attention, aller vers un ange comporte des conséquences. Et vous allez voir dans la spiritualité, on ne vous dit jamais ça. On vous dit, utilisez les anges, servez-vous des anges pour avoir plus d'argent, pour avoir des relations amoureuses et tout ça. Moi dans mon éducation et dans mon expérience personnelle, je vous dirais surtout, ne faites jamais ça. Ne faites jamais tout ce qui vous est dit d'utiliser des forces supérieures pour votre vie personnelle, pour votre vie matérielle. Pour votre vie personnelle et matérielle, utilisez vos forces terrestres, mais pas des forces supérieures. Quelles sont les conséquences d'aller vers un ange, mais surtout de tisser un lien? Parce que vouloir tisser un lien, c'est quelque chose de conscient, c'est-à-dire que tu veux vraiment t'unir, tu veux vraiment ne faire qu'un avec cet être. Et si ça commence à se réaliser, eh ben alors il va y avoir des conséquences. Parce que qu'est-ce qu'une union? L'union, c'est un mariage. Et le mariage, c'est deux êtres qui ne se quittent plus, deux êtres qui sont liés. Même si cet ange ne va pas rester avec toi en permanence, ça veut dire qu'il est lié à toi et toi à lui. Donc tu ne peux plus faire ce que tu veux. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que quand on va réellement vers un monde comme ça, quand ce monde t'accepte et ouvre ta vision et qu'il te montre finalement un certain chemin, une certaine vie, en fait, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus dire que tout ce que tu as vécu n'a pas existé. Tu ne peux plus réellement te détourner. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une vie normale, que tu ne peux pas avoir une vie simple sur la terre. Mais ça veut dire qu'en fait, tu es lié et que cet être, il va vouloir que tu travailles, que tu réalises, que tu fasses, que tu sois dans l'action, dans le réel. Et ce qui est important, en fait, c'est toutes les paroles que tu as dites. Parce que quand tu pries pendant des semaines et des mois, parce que comme je vous l'ai dit, pour créer ce lien, c'est pas en une semaine. C'est de nombreux mois, voire de nombreuses années de pratique constante et généralement avec des longs moments de retraite pour vraiment avoir un lien vivant. Et quand tu auras fait ça, quand tu as quelque part énormément nourri ce monde d'intention, de prière, de, de, de paroles vivantes, bah, tu auras dit énormément de choses. Et ces paroles, tu devras les incarner. Et notamment, si tu t'es engagé intérieurement à certaines choses, ces engagements, tu devras les réaliser, tu devras les incarner. Et en fait, ce qu'un ange va réellement te demander et ce qu'il va attendre de toi, c'est que tu te transformes, que tu sois pour lui un instrument qui, qui réalise la volonté d'un monde supérieur. Ça ne veut pas dire que ce soit des choses compliquées, en fait, c'est surtout qui réalise sa mission, c'est-à-dire qui incarne un principe divin, peu importe comment ça se manifeste, mais qui le vit et qui le fait dans la réalité. Donc, les conséquences que ça va avoir, ça veut dire que tu ne pourras plus te lier avec n'importe quelles influences, avec n'importe quelle pensée, avec n'importe quelles idées, que tu ne pourras plus faire des associations qui vont être en désaccord avec cette intelligence. Pourquoi? Parce que le monde intermédiaire, qui est le monde de la magie, qui est le monde des influences et donc des associations magiques, dans ce monde-là, il y a la lumière et les ténèbres. Il y a ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui va honorer l'éternité, et il y a un monde qui va prendre et qui va voler cette lumière, cette vie d'un monde supérieur pour exister dans le monde subtil,
matériel incarné. Donc quand je dis subtil et matériel, c'est que le monde subtil de la magie, il est matériel, il est incarné. Dès que c'est dans l'incarnation, c'est quelque part matériel. Parce que de toute façon, la matière, elle n'est pas matérielle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la matière, c'est que du vide. La matière, c'est que du vide, c'est que de l'énergie. Donc, même le monde subtil est aussi matériel que le monde matériel. Si vous comprenez ce que je veux dire, ça vous aidera beaucoup, je le pense. Sinon, désolé. Donc voilà, vraiment, c'est important d'appuyer sur ce fait. Et une dernière chose que je veux dire, c'est est-ce que aller vers un ange, ça apporte un pouvoir ou pas? Ce qui est vrai, c'est que ça apporte un pouvoir, oui, d'une certaine façon, mais d'un autre côté, pas vraiment. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que dans la façon dont on perçoit un pouvoir, on se dit c'est quelque chose que j'ai et que je peux faire ce que je veux avec. Alors que quand tu vas vers un ange, effectivement, tu reçois un pouvoir, tu reçois quelque chose de plus grand que toi. Et ça va venir activer des choses à l'intérieur de toi qui sont phénoménalement puissantes et qui sont de l'ordre du monde de l'esprit et pas du monde de la matière. Et les pouvoirs du monde de l'esprit sont quelque part ce qui domine et dirige la matière. Parce que la matière étant esprit, elle est dominée naturellement par le monde de l'esprit. Elle est soumise aux lois et à la réalité du monde de l'esprit. Le monde de l'esprit commençant par les mondes invisibles de la magie et allant jusqu'au monde éternel des lois, des grandes lois universelles, des grandes lois invisibles, donc des divinités qui régissent l'univers, qui régissent la création. Donc, aller vers un ange, oui, ça donne un pouvoir parce que tu reçois une force de la lumière. Et pourquoi non? Ça ne donne pas réellement un pouvoir comme on l'entend généralement en tant qu'être humain, parce que ce n'est pas un pouvoir pour l'humain. Ce n'est pas un pouvoir personnel, ce n'est pas un pouvoir comme on l'entend, comme les êtres humains l'entendent. C'est-à-dire, quand on parle de pouvoir, généralement, l'être humain entend le pouvoir que peut donner les démons. C'est-à-dire, quel est le pouvoir que donnent les démons? Les démons vont te donner un pouvoir que tu vas pouvoir utiliser pour ta vie personnelle, mais qui va t'enchaîner dans leur monde et qui va faire que tu vas leur être redevable. C'est ce qu'on appelle le karma négatif. C'est un processus magique, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous trouverez de nombreuses vidéos sur ma chaîne, notamment celle sur la magie noire, la magie blanche, qui explique toutes ces lois de la magie. Mais tout ça pour vous dire que c'est bien plus complexe que ce qu'on s'imagine, et c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, de vouloir aller vers un ange. Ça comporte réellement des conséquences, et c'est réellement quelque chose qui doit être fait uniquement par pur amour, uniquement parce que on se sent prêt à passer à une étape de son évolution dans laquelle on veut réellement incarner la vertu, manifester la vertu, lui donner un corps, être la vertu incarnée sur la terre. Ce que ça veut aussi dire, c'est que tout ça, ça demande énormément de préparation. C'est-à-dire que réellement, quand on veut rencontrer un ange, quand on veut rencontrer un monde supérieur sous la forme d'un messager de la lumière, ça demande énormément de préparation, et notamment énormément de connaissance de soi. Moi, dans mon parcours, j'ai été très vite, c'est-à-dire que j'étais dans une recherche tellement intense que j'ai voulu brûler les étapes, j'ai voulu aller très vite, et j'ai voulu aller vers ces mondes supérieurs très vite. Et je me suis rendu compte que c'était compliqué et que ça m'a apporté beaucoup de déséquilibre. Parce que n'étant pas assez pur et n'étant pas assez prêt à ce moment-là, eh ben, ça a déséquilibré ma vie et ça a fait finalement que je me suis retrouvé dans un entre-deux mondes, c'est-à-dire un peu perdu quelque part. Et c'est pour ça que dans la façon dans laquelle j'enseigne maintenant, en fait, j'enseigne avec cette conscience que j'ai acquis. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller vers ces mondes d'intelligence et de perfection tel que tu es là. Il faut te préparer, il faut te nettoyer, il faut te purifier, il faut te connaître toi-même, il faut organiser ta vie intérieure, il faut savoir qui tu es, il faut retrouver tes qualités, tes forces, il faut retrouver quelque part ton chemin.
ta destinée, avant de vouloir servir quelque chose de plus grand. Et aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne dans l'école de la vie nouvelle. L'école de la vie nouvelle, c'est un chemin progressif dans lequel je transmets tout un savoir-faire intérieur pour justement se transformer et aller du matériel, si on veut, vers le subtil, vers l'invisible, avant de pouvoir aller vers des mondes plus grands et plus vastes, qui peut être un but et un objectif pour certains, pour certains êtres, mais qui n'est pas forcément l'objectif de tout le monde. Et la vie nouvelle, qui est un projet, et l'idée d'intégrer cette vie divine, cette vie subtile, cette vie sacrée dans le quotidien, dans le concret, notamment à travers notre façon d'aborder le travail, notre façon d'aborder la santé, la culture, les relations, la vie quotidienne, notre façon de vivre sur la terre, la façon dont on incarne la lumière, c'est-à-dire dans le concret. Donc, à travers l'école de la vie nouvelle, j'essaie de créer quelque chose qui permet à tous ceux qui veulent suivre un tel chemin, à tous ceux qui, quelque part, ont une aspiration à une humanité vertueuse, parce que pourquoi aussi vouloir aller vers un ange? C'est tout simplement qu'on aspire à vivre avec vertu, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Mais c'est ce que j'essaie de transmettre à travers l'école de la vie nouvelle. Préparer, éduquer, initier, former et aussi créer un cadre, une structure, un petit monde. Je dirais que j'essaie de créer un petit univers dans lequel on peut évoluer, se construire, vivre avec vertu. Voilà, alors si c'est quelque chose qui vous parle, je vous laisse dans la description le lien de l'école de la vie nouvelle et je vous invite à rester attentif sur la chaîne dans les prochains mois parce que je vous parlerai un peu plus dans mes prochaines vidéos de l'évolution de ce grand projet. L'école de la vie nouvelle, c'est une partie du projet, mais le projet global est ce que j'appelle la vie nouvelle et je vais, au fil des mois, dans les prochains mois et dans les prochaines années aussi, énormément développer ce qu'est ce projet pour permettre réellement à des êtres de vivre, d'incarner leur vie spirituelle dans le réel. Donc, soyez assurés que moi, dans mon chemin et dans ce que je vous partage sur mes chaînes YouTube, dans mes enseignements, je vous partage mon expérience, je vous partage le lien que j'ai tissé avec un monde sacré, je vous partage quelque part le fruit de ce que je sens être pour moi une multitude d'incarnations. C'est-à-dire que je sais que je suis là devant vous à faire des vidéos et à essayer de faire une œuvre pour une humanité vertueuse, tout simplement parce que je sens à l'intérieur de moi que c'est le fruit de plusieurs incarnations. Je vous le dis en fait tout simplement parce que je veux être pur devant vous, je veux être transparent, honnête, et l'œuvre que j'aspire à réaliser, j'ai envie qu'elle soit animée de cette même pureté, de cette même transparence, de cette même honnêteté, parce qu'elle est fondamentalement une œuvre impersonnelle, une œuvre pure, une œuvre où je ne cherche pas forcément à gagner quelque chose, je ne cherche pas forcément à gagner ma vie, à m'enrichir, quelque part à créer une entreprise ou un business, mais où quelque part, je veux juste faire ce que je crois vrai dans ma vie et le partager. Et c'est tout. Et je ne veux pas plus de ma vie et de mon incarnation. Je veux juste faire ce que je crois vrai et juste et le partager et permettre à ceux qui le souhaitent de vivre cette œuvre et de bâtir quelque chose de grandiose ensemble avec tous les êtres qui sont présents. Sachez qu'on est déjà plus de 200 élèves dans l'école de la vie nouvelle. Donc c'est vraiment un projet qui démarre et qui naît, et j'en suis très fier. Donc un grand merci à vous d'être fidèle à cette chaîne, de regarder les vidéos jusqu'au bout, si vous les regardez jusqu'au bout. Et je vous invite à regarder la vidéo précédente, mais qui va vous éclairer sur tout le sujet, où je parle du langage de l'âme pour parler avec un ange.